Selon une étude réalisée par Exclusive RH, 20% des collaborateurs envisagent de quitter leur poste dès le premier jour. 20%. Que vous soyez RH ou manager, dans cette vidéo, je vous donne 4 conseils pour garder vos collaborateurs et faire que leur onboarding soit un véritable succès. Bonjour, je m'appelle Ophélie Terrien. Si vous souhaitez avoir un autre regard sur le management, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de bien cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Autre chiffre concernant l'onboarding, 4% des salariés quittent leur entreprise le premier jour. Rapide, efficace. C'est quand même dommage, après tout ce temps et l'argent également investi, à recruter ces personnes que tout s'écroule en une journée. Alors évidemment, on pourrait parler pendant des heures pour chercher qui est le coupable. Mauvais recrutement, mauvaise analyse de la fiche de poste, mauvais accueil dans l'entreprise. En même temps, qu'est-ce qu'un bon accueil dans l'entreprise? Mais sincèrement, je pense pas que ça serve à quelque chose de vouloir rejeter la faute sur les autres. Parlons plutôt de ce qui va faire que la première journée va être un succès et que cette première journée donne envie d'avoir une deuxième journée et ainsi de suite. On garde en tête que transport, logistique, donc on ne peut pas arrêter l'activité pendant une journée, ça c'est sûr. Mais même sans arrêter l'activité une journée, il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour faire en sorte que l'onboarding de vos collaborateurs soit un succès. Premièrement, déjà, on prend le temps d'accueillir le nouveau collaborateur. Ça paraît tout simple, mais alors combien de personnes ont déjà attendu plusieurs minutes, longues minutes, dans le hall en attendant que quelqu'un daigne venir accueillir la personne? Ah oui, c'est moi qui m'en occupe. Ah là, j'ai totalement zappé. En plus, aujourd'hui, j'ai une journée super compliquée. Oui, bah pas de souci, on va le faire, ok. Non, on accueille correctement le nouveau collaborateur. Ensuite, deuxièmement, rappelez-vous ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Pendant un onboarding, notre corps et notre cerveau sont dans les starting blocks pour détecter tout ce qui va pouvoir constituer un danger. Donc, n'allez pas inonder votre nouveau collaborateur d'informations qui vont lui donner à lui peur d'oublier la moitié de tout ça. Par contre, ce qui est possible, c'est peut-être de compiler toutes ces informations dans un livret d'accueil ou une appli d'accueil, si on est dans la technologie, et d'ajouter à ce petit livret également un organigramme avec des photos récentes des 150 personnes qui se trouvent sur le site, de manière à ce que cette arrivée ne se transforme pas non plus en un Où est Charlie géant. Troisièmement, toujours dans le but de ne pas se sentir lâché dans la nature comme ça, tout seul, eh bien, organisez des points bilan réguliers avec le manager de ce nouveau collaborateur. Ça va permettre, devinez quoi, de venir rassurer son système nerveux autonome. Et comme ça, il est plus serein. Et comme ça, il s'adapte mieux. Et puis quatrièmement, si on parle d'un onboarding d'un manager, donnez-lui l'opportunité d'avoir un soutien externe. Donnez-lui l'opportunité d'avoir un coach ou un mentor aussi, pourquoi pas, de manière à ce qu'il puisse prendre de la hauteur au quotidien, avoir quelqu'un qui puisse l'aider à prendre du recul sur les situations et sur ses challenges du quotidien. Tout ça, ça va venir l'aider à mieux s'adapter plus rapidement, plus efficacement et de manière plus durable au sein de l'entreprise. À nouveau, l'onboarding, c'est ma spécialité et la logistique, j'ai travaillé dedans pendant 10 ans. Donc si vous cherchez une coach et une formatrice professionnelle qui peut accompagner vos managers, vos collaborateurs pendant leur onboarding, vous pouvez me contacter par email ophélie@ophelieterrien.com ou directement sur mon site internet www.ophelieterrien.com et on pourra organiser un rendez-vous qui est offert de manière à voir comment on peut travailler ensemble. Avant de partir, comme d'habitude, je vous laisse liker, commenter, partager cette vidéo, ça me permet de faire découvrir ma chaîne YouTube. Je vous remercie par avance et à très bientôt.